en écoutant votre langue. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرد آن است که نامش به نکویی نبرد. Sadi, le poète, c'est un grand poète persan. Il dit Sadi, un grand homme ne meurt jamais. Papa dit quelque chose, c'est d'or. Maman dit quelque chose, c'est diamant. Alors le refrain. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que la misère serait moins pénible. Voyage à travers les mots, à travers les langues. Donc au départ, effectivement, les personnes des cours de français vont vous faire part de leur plaisir à voyager, de leur manière, selon les proverbes de chacun, d'encourager le voyage qui est proposé par les gens de l'INSUP, les jeunes qui auront travaillé ces écrits. Donc soit ils encouragent le voyage, soit au contraire, ils dissuadent à partir de leurs proverbes, et des proverbes qui font sens dans leur langue et dans les situations de leur pays. Et nous allons enchaîner sur le plurilingue. Voilà, donc c'est le lien, c'est le métissage, c'est la diversité, c'est la richesse multiculturelle. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Défendre la joie comme une tranchée, la défendre du scandale et de la routine, de la misère et des misérables, des absences transitoires et définitives. Défendre la joie comme un principe, défendre de la stupéfaction et des cauchemars, des neutres et des neutrons, des douces infamies et des graves diagnostics. Não vou por aí. Só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se ao que busco saber, nenhum de vós responde, porque me rebatis, vem por aqui. Viens par ici. Viens par ici. Me disent certains avec des yeux doux. Et me tendant les bras et persuadés qu'il serait bon que je les écoute, quand ils me disent Viens par ici. Je les regarde avec mes yeux là. Il y a dans mes yeux ironie et embarras. Je croise les bras et je ne vais jamais par là. C'est cela ma gloire. Créer des déshumanités. Benim bu derdimi ne yağan yağmurda, ne yalancı sonbaharda, ne bomboş sokaklarda. Kırılmış her yanım, kaybolur zamanla saçlarında. Gözlerim sokaklarda, sebebi isyan aşka. İçim yanar, içim kanar da. Les poèmes, il ne faut pas qu'ils soient trop longs. Ouais. Mais par contre, les parties chantées, là, voilà, c'est bien. mais c'est magnifique. C'est magnifique, donc il faut garder la partie chantée, mais après, la traduction doit justement se résumer à une phrase. En fait, si, il dit à un moment, mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir. Ça, c'est un proverbe. Enfin, c'est pas un proverbe, mais ça peut être proverbialisé. Donc, il faut prélever dedans, soit il faut prélever un fragment, soit il faut le reformuler. Bon, il faut revenir avec la traduction, donc on va pouvoir s'en saisir aussi pour voir à quel moment... Voilà. Mais je pense que le truc, il est là, maintenant il faut juste l'organiser. On va voir avec Walid.
C'est ainsi que l'on me nomme. J'ai quitté les soleils d'Afrique pour les cieux pâles de l'Europe. Plus bête que la cigogne, je suis homme. Nos vies de bras cassés, coincés dans l'estuaire, nos vies de bras de mer s'agrippent au bois flotté. Seul sur ce quai dont le ciel prédisait l'orage, j'accueillais les mots venus d'ailleurs, qui résonnaient d'une conjugaison inconnue. J'étais enfin moi-même. Je préfère l'errance au voyage. J'emporte avec moi les valises de mes yeux. Enfin, voir plus loin. Je m'envoile. Le safran, épice de mon voyage, disperse les algues. Une pluie de sel froid sur mon odyssée sèche ses larmes. ولدي حبيبي امشي بعيد امشي بعيد ولدي حبيبي امشي بعيد امشي بعيد. Enfant, chéri, élancez-vous, le voyage, croyez-moi, est comme un rêve qui s'éveille. Je m'appelle Julio, je fréquente le centre social depuis 5 mois, je suis portugais. Quem tudo quer, tudo perde. Embrasse-moi, ma fille Iva, elle peut tout celui qui veut. بهار آمد به پا گل باز گردد سرود زندگی آغاز گردد بهار آمد به پا گل باز گیریم به درد و قصه ها فرجام گیریم بهاری خوشتر از چو مرغی در قفس رنجور و پیریم در این زندان آزادی اسیریم. Je m'appelle Biamou Cécile. Je m'appelle Jamila, je suis marocaine, je suis au centre social depuis 1 an. Je m'appelle Sisek Fatma, je suis turque, j'habite à Senon. Je m'appelle Lucie, je suis syrienne, Alep. Bonjour, je m'appelle Sanier, vous êtes bulgare, vous venez français à 3 années. J'habite à Senon. Mon fils, tu ne connais que le désert et tu veux traverser l'océan, hein? N'hésite pas. Seuls ceux qui savent nager se noient. Oh là là. Je m'appelle Hilal, je suis turque. Je m'appelle Elena. Centre social La Colline depuis 6 mois. Je suis venue en Lituanie. Je m'appelle Saïd Chadi, j'habite à Sono. Je m'appelle Emal Bissar, je suis turc. Je m'appelle Dawa, je suis mongol. Je m'appelle Moubarak, j'habite à Maroc, le sud, l'ouest à Maroc. Je m'appelle Fauzia, je suis comorien. Je m'appelle Fataima, je suis marocain. Onanaya kakam fafachoga nandi bayaga onanaya kakam famachoga nandia. 1, 2, écoutez. Écoutez. Écoute bien, mon cœur, ce que te dit l'autre poète, amer savoir, celui du voyage. Écoutez ce conseil de la mère. La parole ne nourrit pas, elle brille. La parole est d'argent mort. Écoute pas, il nourrit. Le silence est d'or vivant. Les enfants, où partez-vous? Pourquoi? 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 Nous laissez-vous? Nous laissez-vous? Avec vos professeurs, vous allez écrire le poème. Vous allez écrire l'histoire globale, votre voyage, votre bateau, votre arrivée dans l'île. Ensuite, cette histoire, elle est composée de tous vos poèmes.
Et dans ces poèmes très courts, je veux qu'il y ait des mots inconnus, que vous ne connaissiez pas avant de commencer le projet. Empile, éperlant, taberin, frambord, il y a une musique. Ça, c'est la musique du hasard, on n'a pas choisi. Après, on peut commencer à les mettre dans un autre ordre. Par exemple, le mot le plus original, le plus étrange, c'est hypocnate. Mais dans un premier temps, il a fallu que les élèves acquient un vocabulaire sur le thème de la marine, sur les bateaux, que collectivement, par groupe, ils ont travaillé de façon à choisir ensemble et à décrire une destination. Donc nous avons décidé de choisir l'île aux émotions. Dans cette île, les hémocystatiques changent de couleur ou d'expression en fonction des émotions. Des fois, ils deviennent noirs pour la tristesse, rouge pour la colère, vert quand ils sont malades, rose pour l'amour, blanc pour montrer leur vertige. Quand la nuit tombe, ils font la fête et deviennent multicolores. Quand Pierre tristesse. Pierre tristesse. Joie ballon-neige. Joie ballon-neige. Moi derrière Boston, je vous observe hémostatique. À chaque variation de votre humeur, un changement de masse, une nouvelle chromie. Ça m'a apporté la confiance et aussi ce que j'aime bien, c'est que j'aurais pu partager ce moment avec mes camarades. Ce que j'ai aimé dans le Printemps des poètes, j'ai appris des nouveaux mots maritimes, comme à bâbord, à tribord et tout. Et j'aimais un peu tout ce qu'on a fait. Entendez, Marouane Ajrou, votre vige. Je vois un point qui croît sur l'horizon. C'est comme un cœur qui bat à l'intérieur de mon œil. Chacun à votre poste, et moi entre vous tous. C'est bien parce que au moins on participe à des projets. Titane, Carbone, elle tranchera les vagues les plus dures, l'étrave affûtée de notre rêve. C'est moi. C'est lui. Reine Belkanishi, qui vous le dit? En fait, ça m'a ramené la magie parce que avant j'avais honte de monter sur scène. Et maintenant, grâce à Wael, j'ai plus honte de monter sur scène. Moi, Mohamed Nagassi, celles que je couds seront ainsi. Misaine, unies, livardes, toutes carrées, gonflées par le soleil. La poésie, c'est quelque chose, c'est comme une chanson. C'est comme une mélodie qui peut endormir des enfants. C'est une émotion. Ça peut apprendre notre mémoire. La mer brille au-dessus des haies, la mer brille comme une coquille, on a envie de la pêcher. Le ciel est gai, c'est joli. D'abord, nous avons donc reçu l'idée générale de Donatien Garnier, qui nous a semblé extrêmement intéressante, mais très pointue dans les exigences. Donc, au fil du projet, on a essayé sans arrêt de réadapter pour que les enfants puissent y trouver leur compte, de faire le lien entre le poète et les enfants pour que le projet garde du contenu et prenne sens au niveau des classes. Capitaine dans le cockpit. C'est moi. C'est lui. Alors nous aurions aimé que les élèves disposent de plus de temps pour pouvoir s'imprégner de ces textes. Mais là, c'est vrai qu'au fil des répétitions, on voit qu'ils sont de plus en plus à l'aise et qu'ils apprécient de jouer sur scène. Méduse ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, oui, au fond des ports. Il naviguait en père peinard, sur la grande mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Nous sommes prêts à partir, aider les personnes en détresse, voilà ce que nous aimons. Voilà ce que nous aimons. C'est quoi la poésie pour toi? C'est la joie. Oui, la joie. Quoi d'autre? Pour donner des sentiments aux autres. Donner les sentiments aux autres, c'est bien ça. La concentration. La concentration, parlez fort. Pour apprendre des choses. Pour apprendre des choses. Pour faire plaisir. Pour faire plaisir. Pour respirer. Pour respirer la poésie. On la respire la poésie, oui. Pour être heureux. Pour être heureux. Apprendre par cœur. Apprendre par cœur. La tristesse. La tristesse. S'amuser.
Pour s'amuser. Pour le sentir. Faire plaisir aux autres. Au loup. Faire plaisir au chat. Au chat. Ah oui, le chat blanc. Le chat blanc. Pour faire plaisir au chat. Méduse, mauvaise tête, aux chevelures violettes. Vous vous plaisez dans les tempêtes, et je m'y plais, comme vous faites. Et pourquoi vous avez travaillé avec Donatien alors? Qu'est-ce que vous avez appris avec lui? D'abord, ils avaient d'Ulysse et ce qui combattait les aventures d'Ulysse. Oui. Et après, il nous a rapporté dans sa valise des livres et des dictionnaires. Oui. Et des poètes. Et après, on a dû choisir une page au hasard. Et après, on choisissait un mot. Oui, après, continue. Et après, on les a dit, on a dit la définition et on s'en est servi pour faire une poésie. On a essayé de voir ce qu'on pouvait mettre. Et ben, on a essayé de faire des poésies, de créer un bateau. On n'était pas tout à fait d'accord sur la destination. Il y en avait qui voulaient aller en Angleterre, il y en a qui voulaient aller dans l'Estrigon, il y en a qui voulaient à Limanora. Il y en a qui voulaient aller à Lixius, il y en a qui voulaient à Lofoten, et puis mon ami a dit pourquoi pas le Bahamas, et tout le monde était d'accord, donc cap sur le Bahamas. C'est une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de voir les choses, d'aborder les choses. Donc je trouve que c'est toujours un exercice très intéressant. Voilà, travailler sur le corps, aussi sur la concentration, c'est toujours aussi très bien. De ne pas avoir peur de se mettre en avant, de s'exposer devant les autres. Il était un petit navire, il était un petit navire, qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, 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 matelot, matelot navigue sur les flots. Il suffit de regarder les enfants dans ce qu'ils ont produit. Chaque école a produit des choses extrêmement différentes. Mais toujours avec cette équipe, cet équipage, on a envie de dire, qui a produit des textes avec un vocabulaire qu'ils ont découvert, dont ils se sont emparés et qu'ils ont mis en voix, mis en scène, mis en geste, mis en joie, j'ai envie de dire, parce que vraiment, il y a quelque chose de très fort. Allons sur l'île au silence pour se faire bercer par les mots. Nous les ferons vivre. Sans ces mots, ce serait le néant. Notre encre nous ancrera au langage pour conquérir l'île au silence qui prendra vie grâce au langage, aux mots. Fini le bateau, commence l'aventure. On flotte sur l'eau bien froide. À l'horizon, le sable brûle comme le feu. Le soleil chauffe sur nos têtes, les moineaux volent sur la mer. Une grande forêt sur cette île. Cette île s'appelle l'île du silence. Peut-être que son nom est l'île du silence, mais il se trouve beaucoup de secrets. Comme chaque mot prononcé prend vie. Et avec vos mots, vous allez donc faire fleurir cette île, vous allez l'ensemencer et ça va devenir une île luxuriante, magnifique, où il fera bon vivre. Et donc, d'où l'intérêt d'emporter le maximum de mots avec vous, en les utilisant pour raconter votre départ et la construction de votre bateau. Nous pouvons partir sur l'île du silence. Du silence! Du silence! Aussi silencieux que l'océan brillant comme le cristal de l'eau. De l'eau! Moi, Djibril, je pars sur l'île. Non! Moi, Djibril! Vous dites Djibril? Oui, Djibril! Oui, Djibril! Vas-y! Moi, Djibril! Djibril! Non!